Eh Bariba, depuis le 30 août, laisse-moi tes choses là. Le pays a été sauvé. 4 générations, Olingi, c'est vraiment un Moïse. Ce serait pas la même chose. Laisse-moi ça, mon fils. Laisse-moi ça, ce serait les mêmes choses. Pourquoi vous êtes méchants? Comment c'est la même chose? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu ne vois pas que le pays a changé? Voilà. Laisse-moi ça. C'est quoi le blême? La best mode action, FF connection, yo. C'est quoi le blême? Je garderai les mêmes convictions, réactions dans ma détermination. C'est quoi le blême? Vert, jaune, bleu, ma fierté, trop de choses sommes se passent dans ce IP. C'est quoi le blême? Tourne pas le dos, regarde-moi en face. C'est quoi le blême? En nos soeurs qui vendent au marché, abandonnés sans soutien. C'est quoi le blême? Monsieur le président, la feuille de route, tu n'es pas respecté dans certains ministères. C'est quoi le blême? Au banditisme, à l'injustice, dans nos ghettos. C'est quoi le blême? Always give thanks and prayer to Judge Almighty in everything you say and do, like Stevie Balloon Gang. You know what I'm bringing? Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Walk that night. Walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Walk that night. Walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Good boy say what? Make your spirit grow. Why you walk so much? That's it, your Babylon. Good boy say what? Make your money grow. Make sure to don't forget where you do come from. Early in the morning, ding, 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 ding. I have to leave my heart to me, girl. Pull up in GMC. I can't enjoy my life until it's free. I need to enjoy my life. Day and night, it lives for me. Take this shit to leave. And there's a black folks only thinks about the music. Pussy, and make some fucking money. Turn up your light, let them in. Jaja got you not to follow how the team lead. Turn up your light, let them in. Jaja got you not to follow how the team lead. Turn up your light and let them in. Jaja got you not to follow how the team lead. Turn up your light and let them in. Jaja got you not to follow how the team lead. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out. For all my people on the top, for all my people on the top. Check it out, check it out, check it out, check it out. For all my people on the top, for all my people on the top. Check it out, check it out. For all my people on the top, for all my people on the top. Check it out, check it out. That's it, Jaja organized, that's it, Jaja organized. Some is in grace, can't pass away. From the nasty day to the city of glory. Now you see clear, mind's away. So what you waiting for? The mindset is everything. This is what I made for us to sleep inside. But to give thanks and prayer day and night. Check it out, check it out. That's it, Jaja organized, that's it, Jaja organized. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Every day I wake up and go walk that night. Open this door, make them leave. Jaja got you not to follow how the team lead. Open this door, make them. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Je me présente, je suis Biba Lunganga, a.k.a. Biba Lungang. Je suis un artiste, rappeur, compositeur, leader du mouvement hip-hop gabonais. Ma carrière musicale, comment commence-t-elle? Où je fais la connaissance du DJ appelé DJ Zacha, qui était un grand DJ pour les connaisseurs et pour l'ancienne génération, qui avait l'habitude d'excéder dans des clubs tels que le Gin Fizz, derrière l'hôpital, le Night Club, du côté de l'Ikwala. On en revient au droit d'auteur. Problème très pertinent, n'est-ce pas? C'est toujours avec un cœur très attristé que j'aborde le sujet du droit d'auteur, parce que quand on fait l'apologie, on a 4 décennies. Il y a eu Léon Bas, Bongo le père, le fils et maintenant le cousin. Et le sujet reste toujours inélucidé. C'est très attristant. En tant qu'artiste, on se remet continuellement en question.
Donc, vis-à-vis de ce problème, la question se pose. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, en tant qu'artiste, obtenir les droits d'auteur, autant pour moi, dans mon pays? Regarde ma vie. Bibalou, ma chose de naille. Après des années que j'ai foutu la merde, après des années, je reviens remettre tout le monde ensemble en place together. Appelle-moi forever. Cette histoire n'a pas commencé seulement avec Norbert et Ponja, et là encore je remonte un peu plus loin. Ben, c'est une histoire qui date de bien avant Norbert et Ponja. Je peux en parler parce que un peu né dans la musique, hein, parce que le père journaliste est très diplomatique. Donc j'ai un peu eu, dès le bas âge, l'écho de ce qui se passait dans la musique, tout simplement par les médias que je regardais à la maison, à la télé. Mais pour sûr et certain, c'est un problème qui date depuis un bon bout de temps déjà. Après réflexion, je crois que c'est un manque de sérieux, de des autorités, et un manque de consistance venant des artistes. C'est vrai, hein, on a eu des organisations qui se sont mises, telles que l'Empike, le bureau des artistes là, qui par l'intermédiaire de Black Star, je lance un big chat, n'est-ce pas? Mais quand je dis le problème des artistes vient de la consistance, c'est que on ne le fait pas que pour un jour. It's not going to happen overnight. Et le résultat ne va pas être obtenu du jour au lendemain. Donc, il faudrait être consistant. Il faudrait être consistant, savoir ce qu'on veut, appliquer la démarche et uni dans la démarche, et tant qu'artiste. Je crois que c'est un problème de patriotisme. Je crois que c'est un problème de patriotisme et d'inconsistance. Il faudrait qu'on apprenne à consommer, d'avoir local, à faire local et à vendre local. Chose, quand on regarde le panorama gabonais, de la musique gabonaise, on veut toujours faire comme les autres. Je suis désolé, le hip-hop il n'est pas gabonais. C'est un truc qu'on a emmené au Gabon. Il y a eu des gens par qui le hip-hop est passé au Gabon pour s'intégrer au Gabon, n'est-ce pas? On a des artistes qui font hip-hop au Gabon. Il n'y a pas que des artistes qui font du soukous, ou bien qui font du boité, ou bien qui font, comme on dit maintenant, avant c'était le jazzy, maintenant on parle de la tcha. Il n'y a pas que des artistes qui font comme ça. Le hip-hop a été toujours et restera toujours dans les mœurs gabonaises. Pourquoi? Parce que c'est l'une des musiques qui est partie du très bas pour atteindre le très haut. Et il y a eu des artistes qui se sont battus, corps et âme, pour cela. Dans le seul but de pouvoir emmener une voix pour la jeunesse gabonaise. On a commencé à comprendre qu'il faudrait qu'on fasse du hip-hop gabonais pour pouvoir s'intégrer dans le panorama musical gabonais. C'est la même chose pour les droits d'auteur. Comment vous croyez que les droits d'auteur marchent dans les autres pays? Les droits d'auteur ne sont pas que le fait d'être passé à la télé, d'être joué à la radio, tu perçois de l'argent. Je m'explique. Quand on prend l'art en général, l'art n'est pas seulement celui qui écrit, celui qui chante, celui qui danse, celui qui dessine, celui qui fait rire. Comme pour l'écrivain, l'écrivain a besoin d'un éditeur. L'éditeur fait partie de la section artistique. Donc il nous faudrait aussi des auditeurs si on veut avoir des écrivains. Si on veut percevoir les droits d'auteur, ce n'est pas qu'en dessinant qu'on percevra le droit d'auteur, il faudrait quelqu'un qui arrive pour éditer tes dessins et les sortir.
Et c'est de là que vient le droit d'auteur. Par la suite, bien intelligemment, il faudrait une structure de régulation comme on a ici aux États-Unis, comme on a en France, tel que la SACEM, aux États-Unis tel que le BMI, une structure de régulation. Je m'explique. La musique n'est plus limitée aux CD, aux cassettes, aux vidéos, n'est-ce pas? L'industrie de la musique est devenue numérique. Donc, le plus gros marché, en gros, si on se réfère un peu aux statistiques de la musique, le plus gros marché artistique est sur Internet et sur le web. Donc, comment percevoir ces droits d'auteur étant donné que sur Internet, n'importe qui peut avoir, n'importe qui peut voir ta vidéo, avoir ton son, même le télécharger. Comment peux-tu percevoir les droits d'auteur par rapport à ça? Ben, effectivement, c'est de là que intervient le distributeur, l'éditeur et les structures de contrôle. C'est cet organisme-là qui fait l'artiste. Il ne suffit pas juste d'être artiste et puis d'aller demander un droit d'auteur. Parce que ton œuvre, tu es récompensé par ton œuvre, par celui qui intervient, le distributeur, l'éditeur et les structures de contrôle. C'est cet organisme-là qui fait l'artiste. Il ne suffit pas juste d'être artiste et puis d'aller demander un droit d'auteur. Parce que ton œuvre, tu es récompensé par ton œuvre, par celui qui l'utilise, par celui qui le consomme, par celui qui le vend. Parce qu'une fois que tu mets ton produit sur le marché, sur Internet, dans l'industrie du disque, tu as 75% de contrôle sur ça. Ça devient dur de contrôler. D'où le fait que des structures telles que la SACEM, à chaque fois que tu déclares ton œuvre, ils donnent un code. D'où le fait qu'il est important que on soit consistant au niveau de nous les artistes, au niveau de ceux qui gèrent l'environnement musical. Parce que c'est une hiérarchie bien organisée qui emmène à l'artiste de pouvoir percevoir son salaire. Il n'y a pas de consistance. Tout le monde veut faire de l'art sans pour autant penser que l'art se vend, l'art s'exporte et l'art se consomme. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Dans les mœurs, il faudrait continuer à le faire comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir un son qui joue tous les jours à la télévision ou qui joue tous les jours à la radio pour une semaine et après on le met après un an c'est dans les oubliettes. Et il faudrait mettre dans les mœurs. Il ne suffit pas juste de vouloir être artiste et puis de penser que ça s'arrête là. Non, après l'artiste n'est pas seulement un chanteur, l'artiste est aussi celui qui vend le chanteur, c'est celui qui fait le chanteur, c'est celui qui manage le chanteur. Regarde ma vie. Bibalou, ma chose de naille. Après des années que j'ai foutu la merde, après des années, je reviens remettre tout le monde ensemble en place together. Appelle-moi forever. Dans ce fond gang. Et dang 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 dang, nous cherchons au top 10. Ouais, comme tu le vois, je suis devant toi, il est time to make it. Votre salle de son obtenue d'avoir quitté depuis le CHL. Qui perd, ce ne sont que les locataires. Un nouvel album Bibalou Gang. Monsieur, je rapprochais pour faire national. J'ai trop donné, trop agressé. Donc c'est sûr, je vais pas arrêter. Regarde ma vie, je suis un labyrinthe, une sauvage flore. Et ma famille, y'a pas que des vilains, que des faux. Et il ne va de rien, comme à la forêt.
dessus. Voici pourquoi on me respecte. Voici pourquoi on me respecte. Regarde ma vie, je suis un labyrinthe, une sauvage flore. Et ma famille, y'a pas que des vilains, que des faux. Et il ne va de rien, comme à la forêt, qu'on te jette dessus. Adieu terrien. Voici pourquoi on me respecte. Y'a des comédiens biforaux, cabaret des artistes que voici maintenant petit dos, sur la voie de la mairie. Je ne plaisante pas, tu sais pas que c'est sur moi. Tu viens de Babylone, ils viennent de Babylone. J'ai vu la fin des Apaches et de Cherokee. Et le seul tour aux Africains, encore dans des difficultés. Songi Gouchao, fais-moi dans le place, ne te fais pas prier dans moi le mic. Jalouse-toi toi-même car t'es le reflet de ton astral. Fais pas en sorte que je te vois comme tous ces satellites américains. Dans l'espace, ça fait un bon bout des temps déjà que je traîne afin d'élever mon spirit. Mais je trouve toujours pas la place de ces soi-disant players. C'est un exorcisme. D'aujourd'hui, femme de demain, garçon d'aujourd'hui, homme de demain, câblez-vous sur la star. Il faut travailler dans sa jeunesse pour ne pas regretter dans sa vieillesse. La main sous le menton et la pipe entre ses dents. On se dit, si j'avais su le sort qui m'était réservé, j'aurais pris mes précautions pour affronter ces malheurs. J'aurais pris mes précautions pour affronter ces dangers. Travailler dans sa jeunesse pour ne pas regretter dans sa vieillesse.
menton et la pipe entre ses dents. On se dit, si j'avais su le sort qui m'était réservé, j'aurais pris mes précautions pour affronter ces malheurs. J'aurais pris mes précautions pour affronter ces dangers. Il n'est jamais trop tard pour se faire une vie, jamais trop tard dans ce monde des mortels. Il n'est jamais trop tard pour se faire une vie, jamais trop tard dans ce monde des mortels. Il n'est jamais trop tard pour se faire une vie, jamais trop tard dans ce monde des mortels. Bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de l'émission Black Star. Yes, Black Star, c'est super. Ok, je suis l'artiste pluridisciplinaire Idol NP. Idol NP veut dire tout simplement Ngadi Parfait, le NP. Je suis gabonais et artiste dans le domaine très particulier qui est le hip-hop, dont j'ai excellé depuis les années 90. Voilà, donc à mon actif, j'ai 2 albums et un maxi-single. Et parmi les 2 albums, le premier a été réalisé en featuring avec la rappeuse Starcy MP en 2016. Et mon maxi-single Accroche-toi qui est sorti en 2008, fin 2009, voilà, Accroche-toi. Et mon tout dernier album sorti en fin 2022, intitulé Destin d'Afrique. Voilà pour ce qui est ma discographie en tant qu'artiste, rappeur, auteur, compositeur. Voilà, donc mon label, je suis du label Plume Urbaine en tant que fondateur. C'est un label qui excelle dans la promotion, la production, la coproduction, mais également l'accompagnement événementiel, étant donné que Plume Urbaine fait partie de la Fédération des acteurs culturels de l'Ogooué maritime, donc de la FEDACOM. Donc actuellement, je suis du côté de Port-Gentil, où j'occupe des fonctions dans le cadre professionnel et également je suis également entrepreneur libéral. Voilà pour ce qui est ma présentation. Voici un peu grosso modo ce que je fais en tant qu'artiste, auteur, compositeur. Et dans les débuts, en matière de droits d'auteur, je pense que c'est un grand problème au niveau du Gabon. Cette absence se cumule avec la non-intervention des pouvoirs publics, le manque de réglementation, de couverture sociale pour les artistes, de salles de spectacle, des lieux, et également, sans oublier que dans ce climat, la profession improvise. Donc, certains travaillent dans l'à peu près, l'informel règne à maître. Du jour au lendemain,
n'importe qui peut s'improviser producteur de spectacles, se mettre à organiser des concerts, embaucher des artistes. Quant à les payer, une fois cette recette empochée, certains disparaissent sans laisser d'adresse. Et c'est très malheureux. Et malheureusement, les retombées économiques ne sont pas à la hauteur de ce développement. Les radios, exemple, première utilisatrice des musiques enregistrées, n'acquittent généralement pas les droits d'utilisation. Moi, je pense que s'il y a des labels et des maisons de production, tout cela doit se mettre ensemble afin que de proposer les objectifs au Bugada. Les objectifs peuvent varier selon les apports et les disciplines de chacun. Évaluer les impacts socio-économiques à court et à moyen terme sur la base d'une collecte de données dans le secteur de la culture. Analyser les conséquences de la crise, de toutes les crises de revendication des artistes, l'impact sur les interventions, y compris les ajustements à mener pour accompagner ces entreprises, également la structure pour les stratégies de réponse à court et à long terme et à moyen terme. Voilà. Et ces résultats doivent être publiés. Parce que si on constitue et soumet au Bugada une enquête de travail, ça va donner des résultats escomptés, des collectes de données en utilisant par exemple des personnes physiques, des entreprises, les associations, les labels, élaborés par des fédérations, des confédérations et des syndicats dans le domaine culturel, pour fournir un rapport d'enquête qui peut mieux comprendre et donner en bref le nombre d'emplois, le nombre de femmes, le nombre des hommes, des jeunes et même des anciens qui sont dans le secteur de l'art et de la culture au Gabon. Et que chaque mois, nous pouvons affecter des données financières exactes qui est enregistré au Bugada, qui n'est pas enregistré au Bugada, mais également décentraliser le Bugada dans les 9 provinces du Gabon. Et c'est très difficile parce que en matière de droit d'auteur et des suivis des dossiers au niveau de Libreville, les autres provinces ne se retrouvent pas parce qu'il faut toujours avoir un coordinateur et les données peuvent se perdre ou être piratées. Donc moi je pense que il y a un brouhaha à revoir dans l'organisation de l'Institut sur la culture au niveau de ce département. Voilà, c'est ce qui est pour ma contribution en matière de droit d'auteur au Gabon. Ok, pour ma conclusion, je disais au début que j'ai un album de 14 titres intitulé Destin d'Afrique. Je suis ouvert à toute sollicitation, que ce soit pour une collaboration, pour une prestation ou pour une coproduction. Voilà, le Destin d'Afrique est là. C'est un album qui est disponible. J'ai également une page YouTube. Vous pouvez saisir la page Idol NP, Rostan Pafengadi, qui est mon vrai nom d'identité nationale. Et à cet effet, nous avons également un forum qui est composé de plusieurs nationalités, également la diaspora, les Antillais, les Africains, les autres pays de l'Afrique centrale et bien d'autres qui sont avec nous dans le forum Plume Urbaine. Voilà, donc ce qui fait en sorte que pour une autre proposition, c'est une attention particulière que l'État doit donner la main forte à ces structures qui sont déjà reconnues pour un accompagnement pour la création d'événements culturels, pour l'accès aux solutions numériques, pour une valorisation des produits, des services culturels au-delà des frontières, pour l'initiation d'ateliers de formation et d'appui aux structures culturelles, pour nous accompagner dans la mise en norme administrative et fiscale de nos activités et dans l'accès au financement. Voilà, la mise en place d'un mécanisme de subvention ou d'un fonds de garantie au profit de nos structures en difficulté, l'impulsion d'initiatives transversales permettant la mise en synergie des ressources culturelles et pourquoi pas touristiques. Voilà, donc ce qui fait en sorte que Rostan Pafengadi est manager du label Plume Urbaine, est disponible pour me contacter. C'est simple, c'est le 074 10 29 28
ou le 0165 82 91 13 qui est mon numéro WhatsApp. Merci. Et je dédicace également Black Star, sans oublier le présentateur Makif, le super meilleur danseur du Gabon. Big up à vous et salut le Gabon. Bolo Samba. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Black Star, ici Idor NP et Rostam Parfingadi, artiste pluridisciplinaire gabonais. J'ai à mon actif 2 albums, un maxi single, et pour la petite histoire, tout a commencé dans les années 90. Donc actuellement, mon dernier album intitulé Destin d'Afrique, sorti en 2022. Voilà, donc pour les téléspectateurs qui me regardent actuellement sur l'émission Black Star, Bolo Samba, à tous les Gabonais et à toute la diaspora panafricaine dans les 5 continents. Donc en ce qui concerne mon label Plume Urbaine, donc Plume Urbaine est un label d'accompagnement, de coproduction, de promotion et de valorisation culturelle artistique. Eh bien, pour ceux qui désirent, tout simplement, nous allons aborder le sujet juste après l'émission. Entre-temps, en ce qui concerne les droits d'auteur, je pense que c'est un problème lié à l'intensification d'une coordination en relation avec les différents syndicats, confédérations et également confédérations artistiques et culturelles, parce que on ne peut pas prétendre qu'il y a une structure qui concerne les droits d'auteur et que la majorité des artistes sur le plan national ne peuvent pas trouver la solution au financement, au paiement et également à toutes les revendications qui concernent ce secteur des droits d'auteur et droits voisins. Nous avons dans les 9 provinces les différentes directions provinciales. Mais pourquoi pas, pour une solution de coordination, affecter le bureau gabonais de droits d'auteur aux différentes structures de culture et des arts qui se trouvent dans les 9 provinces, parce que c'est un problème lié à l'organisation, à l'intensification et également à la coordination dans le domaine culturel et artistique. Parce que depuis des années, il y a ces jeunes, il y a ces femmes, ces hommes, et sans oublier les anciens qui sont dans le domaine artistique et culturel. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons un problème également d'archivage, ce qui fait en sorte que pour se faire enregistrer, en ce qui concerne le droit d'auteur, quelqu'un a besoin de se déplacer pour aller se faire identifier au niveau de la capitale. Et dans ce secteur, il y a la perte de données, il y a la piraterie, il y a plusieurs domaines qui entrent en compte. Ce qui fait en sorte que moi, ma revendication aujourd'hui concerne la décentralisation d'un bureau de droit d'auteur sur le plan régional. Voilà, donc en ce qui concerne ma production aujourd'hui, l'album Destin d'Afrique, pour revenir sur ma production, je suis ouvert pour toutes les prestations, pour les collaborations, que ce soit dans les 2 capitales, donc Libreville, Port-Gentil, puisque ce sont les grandes métropoles où on trouve plus des populations cosmopolites qui apprécient notre musique, parce que nous sommes les ambassadeurs. Notre musique n'est pas seulement écoutée rien que dans les provinces, bien dans le plan national. Il y a aussi les frères qui les exportent d'une autre manière et bien d'autres. Voilà, donc moi je pense que c'est ma contribution et également ma présentation en tant qu'artiste gabonais évoluant plus particulièrement dans le milieu hip-hop, mais comme je dis, je suis pluridisciplinaire. Donc big up à Black Star, big up à Makif et Mbolo le Gabon. À très bientôt. Black Star, on continue l'aventure. La parole des origines est une parole de feu. À la fréquenter si longtemps, on risquerait une dilatation du cœur. Fatal aux pauvres humains que nous sommes. Destin d'Afrique.
Je suis unique en mon genre, dans l'univers, oui. Jamais pareil créateur, tu n'as coexisté. Gadi pas fait Roston, m'amène Shamgar. Idole NP, j'accomplis ma vertu d'homme dans ce cosmos. Destin d'Afrique, je suis unique. Maître de mon destin, capitaine de mon âme. Je fais du micro mon pestin. Ma vocation, ma mission spécifique dans ma vie. C'est ce que je suis, cet instant de ma prédestination. À chercher le web qui s'est fait cher. Unique est ma liberté, vertu des choix et des mouvements comme l'air que je respire. Cette valeur d'exister, non, de pas d'avoir vécu, mais d'écrire, de parler ma liberté d'expression. Écoutez la basse, écoutez le texte, écoutez le violon, écoutez le tam-tam, écoutez la voix, écoutez le balafon. Idole NP, destin d'Afrique, m'amène Shamgar. Écoutez la basse, écoutez le texte, écoutez le violon, écoutez le tam-tam, écoutez la voix, écoutez le balafon. Idole NP, destin d'Afrique, m'amène Shamgar. J'explore les mythes, les rimes et les rythmes. Jouis de la prérogative d'agir selon ma volonté. De mon droit inviolable et sacré, destin d'Afrique. Sonorise la mélodie d'un son unique qui communique mon être, mon savoir-faire, mes principes et mes compétences de réussite avec prévision statistique. J'ai travaillé dans les relations humaines. Voici pourquoi j'ai donné les appels du domaine. Je suis unique, oui, dans la biosphère, ma vie est prioritaire. Donc je prends plaisir à toutes mes initiatives. Si j'ai un contretemps, je tâcherai avertir à mon prochain, mes enfants ou ma version féminine. Je suis unique, je vis le destin d'Afrique. Écoutez la basse, écoutez le texte, écoutez le violon, écoutez le tam-tam, écoutez la voix, écoutez le balafon. Idole NP, destin d'Afrique, m'amène Shamgar. Écoutez la basse, écoutez le texte, écoutez le violon, écoutez le tam-tam, écoutez la voix, écoutez le balafon. Idole NP, destin d'Afrique, m'amène Shamgar. J'explore les merveilles sacrées cosmologiques, mythologiques à la chaîne biologique. Ce bonheur s'exporte à ma porte et de porte en porte je prolixe. Lyrique intemporel au-dessus de la gloire humaine. J'allume des foyers généreux dans les cœurs des hommes. Je suis unique, oui, cette valeur d'exister, de vivre ma liberté d'expression. Écoutez la basse, écoutez le texte, écoutez le violon, écoutez le tam-tam, écoutez la voix, écoutez le balafon. Idole NP, destin d'Afrique, m'amène Shamgar. Écoutez la basse, écoutez le texte, écoutez le violon, écoutez le tam-tam, écoutez la voix, écoutez le balafon. Idole NP, destin d'Afrique, m'amène Shamgar. Écoutez la basse, écoutez le texte, écoutez le violon, écoutez le tam-tam, écoutez la voix, écoutez le balafon. Idole NP, destin d'Afrique, m'amène Shamgar. Écoutez la basse, écoutez le texte, écoutez le violon, écoutez le tam-tam, écoutez la voix, écoutez le balafon. Idole NP, destin d'Afrique, m'amène Shamgar. Bien, pour la question des droits d'auteur, moi je pense que c'est regrettable pour un pays comme le Gabon. Voilà. Vraiment, c'est dommage que les autorités de notre pays essaient de voir. Parce que vraiment, c'est regrettable qu'un artiste gabonais ne peut pas vivre de son art. Et lorsque tu vas à l'étranger, tu regardes la situation des autres, tu as même honte d'être artiste gabonais. Voilà. C'est un single que j'ai lancé dans le marché. Voilà, donc c'est moraliser les Gabonais, les Africains, les Européens, la population mondiale. Il faut dire que dans la vie, on a toujours le choix. Record mix. Awe yindi, awe baby. Awe yindi, awe baby. Ainangari nange, la vie c'est le yin et le yang. Ainangari nange, la vie c'est le yin et le yang. À toi le libre arbitre, à toi de décider. À toi le libre arbitre, à toi de choisir. Il n'y a jamais de bonheur sans douleur. Il n'y a jamais de réussite sans épreuve. Si tu veux rallonger ta vie, apprends à ne pas la raccourcir. La critique accompagne la réussite.
Alors, maintenant, en ce qui concerne Bibalung Gang, on va parler de Bibalung Gang, without talk about his band, his crew. On ne peut pas parler de moi sans pour autant ne pas parler de mon groupe, n'est-ce pas? Je suis un membre actif du groupe Raboun. Raboun était un groupe qui a vu ses débuts dans les années 91. On était des amis de quartier, n'est-ce pas? Donc on se connaît tous à la base. Donc je parle des membres, pour ceux qui connaissent le groupe Raboun. Donc c'était une affaire de quartier, des jeunes qui aimaient bien cette passion qui était le hip-hop, qui se sont décidés de l'emmener au niveau des médias. Donc c'est comme ça que le groupe est né. Par la suite, il y a eu beaucoup de rework, beaucoup de bruit, beaucoup de production, beaucoup de shows, beaucoup de sorties produites. On produit indépendants, donc qui se sont fait produire par nous-mêmes et qui ont eu le partenariat de certaines structures de Libreville, de certaines structures gabonaises, et j'en passe. Donc c'est de là que je viens en fait, c'est de là que je viens. Mon fondement est parti de là. Bien après ça, il y a eu le Gabao qui était l'un des premiers et plus grands Music Award, donc récompense pour le hip-hop, d'où lequel on a été lauréat. Alors mon activité, elle est sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle est appelée Aital Braitab. Si vous voulez, Aitalis, qui veut dire tout simplement végétarien. Pourquoi végétarien? Parce que c'est une métaphore que j'ai fait en fait. Un végétarien, c'est quelqu'un qui s'abstient de manger de la viande, en fait, qui ne mange que des légumes. C'est une métaphore que j'ai fait par rapport à ça pour dire que je m'abstiens de faire tout ce qui est négatif. Donc je reste Aïta. Donc c'est ça mon actualité. Aïta Brata, c'est un album de 10 titres et on est sur la préparation de Aïta Brata 3 parce que le premier c'était un maxi single et juste un mois après on a sorti l'album. Il faudrait bien faire la distinction entre le Fungen qui est le label et ma structure de production qui est Biblo Record où j'enregistre et je fais tout moi seul. Donc sous le genre de Biblo Record, l'album a été sorti par le label Fungangster. C'est un album de 10 titres et il est appelé Aital Brata. On a eu la sortie de Maturité 33 avec mon groupe et il a fallu que je reste un peu en astreinte de mes propres activités, n'est-ce pas? Mais là je suis revenu et il y a un travail de fond, comme je le disais, qui est en train d'être fait pour que sur Libreville, n'est-ce pas, les produits puissent être plutôt, autant pour moi, disponibles, que ce soit sur les multimédias, que ce soit sur les chaînes télévisées et radio. Donc mon activité elle est bel et bien là, on peut la retrouver sur internet, sur tout internet. Alors là je parle même sur Avicom, whenever. Check it out, check it out, check it out, check it out. For all my people on the top, for all my people on the top. Check it out, check it out, check it out, check it out. For all my people on the top, for all my people on the top. Check it out, check it out. For all my people on the top, for all my people on the top. Check it out, check it out. That's it, that's your organized, that's it, that's your organized. Something grace, can't pass away. From the nasty day to the city of glory. Now you see clear, my soul way. So what you waiting for? The mindset is everything. This is what I mean. Prophecy inside, but you give me some prayer. Day and night. Check it out, check it out. That's it, that's your organized, that's it, that's your organized. Mutema meshiwe yende bile mimi makunu. Wenyamena bana. Bana nanzala we. Gongola we kokola we mutema meyada. Mutema meyada. Shiwe yende bile mimi makunu. Câblez-vous sur Black Star. C'est toujours un plaisir d'échanger. Nous sommes le 30 octobre 2024, précisément à Libreville au Gabon. Alors nous recevons pour le 5e numéro de Black Star, moi c'est Makif, votre humble serviteur. Nous recevons le vénérable Edzom, de son nom à l'état civil, Jean-Marie Edzom, qui n'est pas présenté, qui représente ici l'association Asaga. Asaga, nous tous nous savons, c'est une association qui fait de la lumière, c'est une association qui discute les intérêts des artistes depuis pratiquement 4 générations. Je ne veux pas en tirer long, je vais donner la parole. En ce qui concerne le manque de droits d'auteur, qu'en est-il de cette situation, monsieur le vénérable Edzom? Je tiens d'abord à vous dire merci. Et en continuant, je dis simplement que les droits d'auteur ne manquent pas au Gabon. C'est-à-dire que les droits d'auteur existent.
Mais il se trouve qu'il y a des gens qui bloquent, qui font que l'argent ne soit pas reversé aux artistes. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Est-ce que finalement on peut arriver à se dire, puisqu'il y a quand même des personnes, on va dire, les mains noires dans l'ombre, une certaine main noire dans l'ombre, est-ce que finalement il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'espoir en ce qui concerne le droit d'auteur? Non, il y a beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que les artistes se battent avec un saga pour arriver à faire en sorte que le droit d'auteur soit reversé. Maintenant, il est question de mettre en place toute la logistique, c'est-à-dire que toute la procédure, afin que lorsqu'on va payer, qu'il n'y ait pas des abus ou bien des déviances. Pourquoi? Parce que pour que les droits d'auteur soient payés, il faut que le Bugada fonctionne, il faudrait que le PCA soit nommé, il faudrait que les membres du conseil d'administration soient nommés, et ensuite, à partir de là, dès qu'on aura mis en place, enfin, dès que le président du conseil aura convoqué une assemblée, des assises de l'assemblée du conseil d'administration, à partir de ce moment-là, vous savez que le conseil d'administration décide et oriente l'action du Bugada. Donc, dès que le conseil va siéger, automatiquement, ils ne manqueront pas de mettre en place, en pratique, le paiement des droits d'auteur. Exactement. Alors, le président de la République a une volonté participative justement pour faire bouger les choses. Quand on voit que de gauche à droite, il y a quand même des avancées assez constructives, les artistes arrivent à avoir un sourire. Est-ce qu'on peut savoir, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de continuer, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut avoir l'historique, sinon l'histoire, comment est-ce que tout ce problème a commencé? C'est depuis pratiquement combien d'années et quels ont été les échanges justement dans ce sujet? Parce qu'on sait quand même que, pour terminer, il y a eu quand même plus de 3 gouvernements à la tête, Feu Bongo Ndimba, paix à son âme, Ali Bongo Ndimba, aujourd'hui l'actuel président de la transition, M. Oligui, donc le général de brigade Brice Coté Oligui Nguema, mais il n'y a toujours pas d'issue, il n'y a toujours pas une certaine résolution. Est-ce qu'on peut revenir en arrière pour ceux-là qui nous suivent sur Black Star? Comment est-ce que les choses ont commencé depuis l'avènement? Ok. Pour parler des droits d'auteur, il faut nécessairement commencer un peu en arrière. Les droits d'auteur étaient payés par la SACEM à l'époque. La direction de la SACEM en Afrique se trouvait, pour le compte de l'Afrique centrale, se trouvait à Brazzaville. Et l'agent, le percepteur, partait de Brazzaville, venait ici et faisait la perception, ensuite revenait pour payer. Et nous sommes en quelle année? Nous sommes dans les années, après les années 60, 60. Il n'a fait que ça jusqu'en 1975. D'accord. Et en 1975, ça m'a laissé tomber. Donc on a attendu 75-83, ça fait environ 8 ans. La naissance de l'AMPAC. Et après la création de l'AMPAC, est arrivée la loi 1/87 instituant les droits d'auteur. Cette loi a été délibérée puis adoptée par l'Assemblée nationale. Alors vous allez continuer. L'AMPAC, en ce qui concerne l'AMPAC, quel était le rôle de l'AMPAC? C'est pourquoi j'en viens. D'accord. Donc, l'AMPAC arrive après l'AMPAC. C'est la loi 1/87 qui instaure les droits d'auteur au Gabon. Et cette loi a été promulguée par le chef de l'État le 29 juillet 1987. Donc, dès que l'AMPAC, plutôt la loi a été mise en place... Et le chef de l'État, à ce temps, c'était le feu président El Hadj Omar Bongo. Et dès que l'AMPAC, plutôt dès que la loi a été prise, l'AMPAC a mis sur pied une commission dite commission à recettes. Cette commission a fait la perception jusqu'à la fermeture de l'AMPAC. Rien n'avait jamais été reversé aux artistes. D'accord. Donc en 2006, si vous voulez, l'AMPAC, l'État confie à l'AMPAC la mission de mettre en place le Bugada. D'accord. Donc l'État lui octroie, l'État octroie à l'AMPAC entre 2006 et 2010 une somme de 350 millions. Rien n'a été fait. Et en 2012,
le décret 472 a retiré à l'ANPAC la mission qui lui avait été confiée, c'est-à-dire celle de mettre en place le Bugada. Et 3 mois après, donc le 16 janvier 2013, un décret est pris, le décret 024, portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Bureau gabonais du droit d'auteur. Donc le Bureau gabonais du droit d'auteur est né le 16 janvier 2013. Voilà. Et vous, en tant que précepteur, finalement, vous étiez quand même en plein dans, on va dire, les débuts de certaines stratégies, J'ai mis en place des stratégies, mais seulement la perception ne s'occupait pas de percevoir l'argent. On planifiait le mode de perception et ensuite, comment vous appelez ça, les usagers partaient directement versés. D'accord. Il y a une comptabilité qui partait directement versée à la comptabilité du Bugada. Donc nous, on ne touchait pas l'argent en espèces. Voilà. Mais on coordonnait les actions sur le terrain. Voilà. On savait que tel doit payer tel montant, tel doit payer tel montant. On coordonnait ça comme ça. On ne touchait pas l'argent. Nous ne sommes pas là pour la chasse à la sorcière, on veut juste essayer de mieux comprendre pour les générations futures. Alors monsieur, aujourd'hui vous êtes quand même à la tête d'une grosse association vraiment qui donne en termes des avancées, en termes des échanges socioculturels. Et beaucoup des artistes, on voit un peu, il y a l'engouement qui arrive à adhérer à cette association. Suite un peu à la situation de manque de droits d'auteur en ce moment. On sait que vous sortez d'une assemblée générale, si on en parle. Oui, manque de droits d'auteur, je dis que ça doit se faire dans l'immédiat parce que tout est en place. Le Bugada existe, il y a un directeur général, il y a un PCA, il y a les membres du conseil d'administration qui ont été élus par leur père selon que les textes l'indiquent. Donc aujourd'hui tout est prêt pour payer. Alors ce qui est embêtant c'est que ça fait bientôt 2 mois. On attend une convocation de la part du PCA ou du ministre pour mettre en place la feuille de route qui fera en sorte que les artistes puissent toucher de l'argent. C'est ce qu'on attend maintenant là. Alors on ne sait pas pourquoi ça tarde. Voilà, c'est ça. Vous, en tant que membre actuellement du conseil d'administration, on sait quand même qu'il y a une certaine rumeur qui en ce moment elle devient très montée, celle de comprendre qu'il y a eu lors de la réunion faisant office justement des profils qui vont siéger au conseil d'administration, il y a eu quand même un nom qui quand même délaisse des artistes à beaucoup se poser des questions, un nom qui a été élu unanimement par les artistes, mais se retrouve un peu gommé, comme on dit, un peu retiré du jeu justement du conseil d'administration à l'endroit de M. Georges Kangwa. Vous, en tant que président d'Asaga, quelle est votre opinion là-dessus? Je trouve ça dangereux. Nous sommes en toute démocratie. Les noms qui ont été retenus par chaque corporation ont été publiés séance tenante au stade, au palais des sports. Donc, on est surpris que ce nom n'apparaisse pas sur la liste des membres du conseil qui ont été élus. Voilà, c'est un peu dangereux ça. Moi, je souhaite que ces choses soient revues afin que tout entre dans l'ordre. Alors, pour terminer, peut-être un message assez symbolique à l'endroit de notre patron à nous tous, en ce qui concerne le domaine culturel. Je lance un appel à monsieur le ministre d'aller un peu vite parce que nos enfants ne vont pas à l'école. Les femmes divorcent. On est sorti des loyers parce qu'on n'arrive pas à payer. On meurt de faim parce qu'il n'y a pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. C'est difficile pour les artistes en ce moment. Donc, il est question de faire en sorte que le ministre aille très vite pour que nous puissions entrer le plus rapidement possible en possession de nos droits d'auteur. Le message est bien passé, une pierre deux coups avant de passer à la transition justement de l'émission Black Star. Moi c'est Makif, tranquillement sur le 06, le 071 64 34, 077 03 39 23. Vous êtes la bienvenue sur Black Star. Avant de rentrer dans la transition, une pierre deux coups, lui c'est l'artiste Steve Legba justement de l'association Zizna Star et c'est même le boss de Zizna Star, la classe à différence. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur le président du BAG, monsieur Makif. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour le 5e numéro de Black Star. Dans le vif du sujet, vous en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pensez de ce retard quand même assez abusif à l'endroit des artistes gabonais?
Bon, je pense que c'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. Le gouvernement les choses sont claires. Le président avait déjà signé les décrets. Le gouvernement a tout mis en place. C'est juste un problème de management. Nous avons ce problème-là. On n'a pas un bon manager pour gérer cette structure-là. Nous avons la chance d'avoir un nouveau directeur général qui était professionnel à la matière, qui sort tout droit de l'OAPI. Donc je crois que c'était un jeune talent, qui a vraiment de l'ambition, qui veut vraiment amener le Bugada plus haut et qui a annoncé ses jalons, donc qui a en fait son cheval de bataille. Donc pour lui, sa mission qu'il a été assignée par le divin, c'est que l'artiste gabonais puisse vivre des soldats. Mais bon, tu veux mon regard, nous sommes forts, nous sommes faibles. Donc nous devons soutenir le Bugada pour qu'au moins l'artiste gabonais puisse vraiment trouver un lendemain meilleur. Et nous avons aussi un PCA qui a été nommé, qui était un ancien ministre, qui connaît le système administratif du pays, qui a été PCA déjà au niveau de l'administration gabonaise, donc qui a de l'expérience. Donc nous devons soutenir ces valeurs pour qu'au moins le lendemain, le Bugada puisse vraiment maintenir ses noblesses. On comprend que dans Black Star, c'est l'apaisement. Voilà, c'est une émission assez hors pair qui vient pour faire de l'apaisement entre le gouvernement de la transition, entre les artistes, parce que les sujets sembleraient aller dans tous les sens. Vous, aujourd'hui, en tant que membre du Bugada, parce qu'on sait qu'au niveau du Bugada, Bureau gabonais du droit d'auteur et du droit voisin, vous occupez quand même, en termes de conseil, en termes d'orientation artistiquement parlant, vous occupez quand même un poste assez sensible, peut-être un conseil à l'endroit des artistes qui se sentent un peu dépourvus. Non, c'est de dire aux artistes d'aller se faire inscrire au Bugada, de ne pas se décourager, continuer à aller se faire inscrire. Et comment se faire inscrire au Bugada? Bon, vous préparez un dossier, donc un acte de naissance légalisé, une photocopie de carte d'identité légalisée, 4 photos, 30 000 francs pour les frais du dossier. Support CD ou clé USB avec une chemise cartonnée. Alors, avant de terminer, de boucler, peut-être avant de vous demander de faire un freestyle, parce que vous répondre en tant qu'un artiste, est-ce qu'il y a finalement de l'espoir demain, lorsque vous regardez un peu le sujet? Il y a de l'espoir, puisque les textes sont clairs. Les textes sont clairs, il y a de l'espoir. Mais c'est juste un manque de volonté de certaines personnes qui sont autour de cette structure-là, de cette belle structure. Le Bugada, c'est notre maison. Donc nous avons mission, nous en tant qu'artistes, de faire avancer notre maison. Donc il y a espoir que les artistes ne se découragent pas. Allez-y vous faire inscrire au Bugada. Donc nous, notre mission en tant que d'abord à Saga, c'est de conscientiser les artistes gabonais, et nous le faisons depuis plusieurs années. Nous ne nous décourageons pas. Donc l'artiste gabonais doit vivre des sonars comme dit le DG. Donc c'est notre mission. Nous devons accompagner ces responsables-là. Les textes sont clairs. Là, le conseil a été mis en place. Qu'est-ce qu'on attend? Très bien. Qu'est-ce qu'on attend finalement? Black Star, c'est la même question. Qu'est-ce qu'on attend pour faire vivre les artistes de leur propre art? Alors, pour terminer finalement, vous êtes vice-président de l'association Asaga, vous êtes membre actif justement de l'association Zizina Star. Un mot à l'endroit du chef de l'État, j'allais le poser à monsieur le vénérable Betsom, mais pour boucler, un mot à l'endroit du chef de l'État en termes de conseils stratégiques. Nous avons un Moïse qui est arrivé, je l'avais dit quand il a le même jour, le 30 à 5 h du matin. J'ai dit, oh, Moïse est arrivé. Moïse est arrivé, sauver le Gabon. Donc, le coup de libération qui est divin, qui est un instrument divin, dont l'inspiration est arrivée sur cet enfant-là, que je connais très bien. J'ai vécu avec son grand frère Kedja. Donc, suivons le président Oligui. Le président Oligui est vrai, il n'est pas faux, il est vrai. Les choses sont claires. Même quand vous l'écoutez parler, c'est un enfant du pays. Il a le sang qui coule dans ses veines. Il est des souches, il est de sang, pas des souches. C'est un Gabonais
et tout, qui veut que son peuple puisse vivre paisiblement. Sauf que c'est vrai, il y a la tournage aussi parfois qui fait défaut, mais je crois que ce monsieur, nous devons le suivre. Et le référendum, oui au référendum. Asaga il dirait Oligui. Derrière Oligui. Bien, nous devons tous partir au référendum. C'est un devoir assez patriotique. Eh bien, je recevais à l'instant l'association Asaga. Merci au vénérable Edzom, monsieur Jean-Marie Edzom, voilà, président d'Asaga. Et nous recevons aussi le vice-président, monsieur Steve Legba, voilà, artiste, auteur-compositeur de l'association Zizna Star. Yeah, listen. Legendary life. Biblo. My style is hardcore. Boomba. Ganga since 1989. 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 Tell me what the fuck going on with my people in the only motherland. After death and alive, upon those manipulations. Yeah, I read lie, yeah. And don't forget the Yemen. Let's talk about the Ukraine, but y'all know this is gonna happen. The outside of my neck, my concern is love, peace and harmony. Listen, I passed 43, so I'm not the reason for this mess to be. You wanna be on the top of the world, like Walmart is on your ass from Europe to Africa. Il en mange pour continent of the world, world. Intrépide Ganga devant vivance, puis jusqu'à ce que Babylone tombe. Bahamut tribe, protecteur du Bahamut tribe. Intrépide Ganga devant vivance, puis jusqu'au dernier jugement. Bahamut tribe, protecteur du Bahamut tribe. My style is hardcore. Boomba. Ganga since 1989. 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 Or do you want me to fail? I don't really care. L'égalité que nous cherchons, nous la trouverons pas dans le Commonwealth. How do you want to disrespect me and want me to respect you? I just keep thanks and prayer to God for my kingdom. Moi, qu'un de trois jobs et tout cet argent, je ne le veux que pour mon compte. Et les contrats, j'en veux plus. Car c'est bien de cette manière qu'un parti ce putain de communiste. You wanna be on the top of the world, but the top of the world is on your ass. Thinking out like Satan. Il nous mange pour continent of the world, world, world. Intrépide Ganga devant vivance, puis jusqu'à ce que Babylone